Bonjour Alain. Bonjour Enfin Alex. bonsoir, puisqu'il est bientôt 19h. Ouais. Comment ça va? Bah, écoute, je te remercie, très bien. Bon, bah écoute, je voulais te remercier pour avoir participé au second livre Wallclip, le tome 2. Mhm. Donc, ce que Et je... au premier. Et au premier, effectivement, et au premier. Voilà, donc de participer une seconde fois. D'abord et avant tout, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es pour les personnes Bien qui, sûr. qui lisent le livre, qui vont cliquer sur le QR code pour aller voir ton profil. Et voilà, l'objectif c'est de dire qui tu es et après on parlera un peu de ton article dans le livre. Bah, très vite, Alain Brostaille, 46 ans, dont 23 dans l'informatique et nouvelles technologies. Et pour résumer, depuis maintenant 7 ans, bientôt 8, complètement dédié aux technologies blockchain. Alors, les sujets crypto, bien entendu, mais aussi l'usage de la blockchain sur des thématiques diverses et variées, comme la preuve numérique, ou en l'occurrence, les sujets de traçabilité de l'information en utilisant la technologie blockchain et ses capacités d'intégrité de la donnée, de redatage, notamment dans l'application sur ce qu'on appelle le passeport numérique des produits. Et c'est d'ailleurs donc le sujet de ton article. Mhm. Est-ce que tu peux, sans dévoiler les secrets, j'irai, mais nous en dire un tout petit peu, voilà, pourquoi le lecteur aurait intérêt à s'intéresser à ce sujet d'ailleurs? Alors, c'est un peu le blockchain et supply chain, c'est un serpent de mer depuis maintenant presque 10 ans. On voit des applications qui ont souvent des difficultés à sortir, mais il y en a une qui aujourd'hui devient presque, en tout cas sur lequel le nombre de technologies blockchain en train d'être mises en œuvre est extrêmement important, c'est le sujet du passeport numérique des produits. Donc globalement sur la thématique de la traçabilité d'une chaîne de production industrielle lorsqu'il faut qu'un constructeur d'un produit indique à ses clients en B2B, B2C l'origine des produits, des matières premières et que pour ça il doit collecter l'information des sous-traitants de rang 1, de rang 2, de rang 3, les gens qui font le packaging, les transporteurs. Il faut collecter énormément de données, il faut être capable de prouver que cette donnée est propre, n'a pas été manipulée, est intègre, parce que non seulement il faut savoir collecter, mais il faut aussi savoir restituer. Et en plus, ça va être une obligation. Et tout ça, alors c'est des sujets qui ne sont pas nouveaux, mais il y a des obligations réglementaires, il y en a beaucoup même, je dirais, en Europe, dont une associée qui s'appelle le passeport numérique des produits, qui n'est pas un sujet marketing, qui est vraiment un sujet de risque industriel, de traçabilité, et sur lequel, quand on va pouvoir indiquer à un consommateur ce produit est français, c'est une belle table en bois, c'est du chêne, c'est de l'être, d'origine, je ne sais pas quoi, et on a une réglementation, par exemple sur la loi sur la déforestation, qui vous oblige à prouver vos allégations. Ça veut dire qu'il faut sortir de l'information du sous-traitant et être capable de prouver que ce sous-traitant n'a pas, peut pas, peut-être qu'il a menti. En tout cas, la blockchain va pouvoir prouver que je n'ai pas moi inventé le mensonge. En tout cas, ça sera encore un sujet passionnant pour les lecteurs à découvrir dans le livre Wallclip tome 2 qui va sortir prochainement. Je te remercie encore d'avoir participé pour une seconde fois. Et puis, écoute, à très bientôt avec le livre pour la prochaine vidéo. Je te remercie, puis bonne lecture à tous. Et voilà, bonne lecture à tous, à bientôt.